Bonjour à tous, retour du dossier famille dans l'actualité. Les députés examinent aujourd'hui la proposition de loi destinée à faciliter la vie des couples divorcés. Aujourd'hui en France, nous explique ce qui va changer, une meilleure prise en compte du statut de beaux-parents, un recours obligatoire à la médiation familiale et le déménagement d'un parent mieux encadré. D'ores et déjà, les débats s'annoncent houleux, car pour Libération, avec cette loi, les réacs crient à nouveau famille. L'UMP a déposé plus de 600 amendements pour contrer ce que le député Hervé Mariton appelle une vision explosée du modèle familial. Mais pour le co-auteur de cette proposition de loi, nombre d'amendements sont du recyclage de ceux qu'on a vu passer sur le mariage pour tous. Il y a 40 ans, le 19 mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing devenait président de la République. L'ancien chef d'État est en une du Figaro. Le journal salue notamment son sens de la pédagogie sur le dossier européen, contrairement à François Hollande, qui pour le Figaro se prépare au pire pour le scrutin de dimanche prochain, avec le risque d'une marginalisation de la France dans l'Union européenne en cas de victoire du Front National. L'autre enjeu de ces élections européennes concerne la présidence de la Commission. Barroso laisse sa place et pour les Échos, la bataille d'hommes a commencé avec 5 formations politiques en lice. Leurs poulains se sont affrontés jeudi soir dans un débat télévisé retransmis par une dizaine de chaînes européennes. Les Échos notent avec malice qu'en comparaison de l'Eurovision et de Conchita Wurst, ils n'ont guère soulevé de passion avec 70 000 tweets générés contre 5 millions pour le télécrochet. Pour clore ce chapitre européen, on évoquera le début ce lundi du 5e round des négociations sur le fameux projet de libre-échange euro-américain. Pour Libération, c'est un traité dans la mare. Son opacité et le manque d'explication de ce projet sont du pain béni pour les eurosceptiques qui vont radicaliser leur position, souligne Alexandra Schwarzbrod. Vous avez suivi le feuilleton du week-end. Je veux bien sûr parler du « Je reviens, je repars ». Ah, mais finalement non, je reviens de Jérôme Kerviel. Metro News parle à juste titre du retour théâtral de l'ex-trader de la Société Générale qui s'est rendu à la police escorté par une flopée de caméras en se présentant comme une victime du système, note le quotidien gratuit. À la une de l'Humanité, Kerviel côtoie un titre qui concerne justement son ex-employeur. Le journal évoque en effet les profits pollueurs de la Société Générale qui soutient un gigantesque projet de mine de charbon à ciel ouvert en Australie, une patate chaude environnementale qui a aussi tout du plan d'investissement sale, écrit Stéphane Guérard. Avant de se quitter, une question. Le lundi, vous vous sentez comme un zombie ? Alors, il y en avait plein, des centaines ce week-end à Berlin pour la Zombie Run, une course où l'on doit franchir la ligne d'arrivée sans se faire attraper par des morts vivants. Allez, on vous souhaite un début de semaine bien saignant. À demain.